Combien coûte le Bentley Bentayga 2022? Un véhicule qui a été récemment modernisé ou repensé par Bentley. En fait, en 2021, on a redessiné complètement toute la partie avant du véhicule à partir des piliers A, les feux arrière, la partie arrière aussi, bas de caisse, jantes. Bref, on a retravaillé un véhicule qu'on a initialement lancé sur notre marché comme année 2017 et c'était le tout premier VUS de la grande famille Bentley qui propose pour 2022 trois gammes de modèles. Le Bentayga qui est ici, les coupés et cabriolets Continental GT, GTC, évidemment la grande berline Flying Spur qui, elle aussi, est toute nouvelle, a récemment été renouvelée. Une voiture qui est franchement impressionnante. Bon, Bentley, on le sait, ça fait partie de la grande famille Volkswagen. On utilise ici les bases partagées avec les Porsche Cayenne, Audi Q7, Volkswagen Touareg qui est vendu du côté de l'Europe notamment, pour obtenir une structure et une technologie qui est franchement très moderne, très efficace. Et c'est un des points d'ailleurs qu'on apprécie avec Bentley, bien que ce soit une marque anglaise qui conserve un ADN qui lui est propre, bien, on retrouve beaucoup de technologies de dernier cri qui provient du groupe Volkswagen et ça permet d'être à la page au niveau de ce qu'on va retrouver en matière de connectivité, d'éléments de sécurité, ce qui n'est pas nécessairement le cas de d'autres constructeurs plus nichés. Je pense à Aston Martin, entre autres, qui ont un nouveau DBX, mais avec un système d'exploitation qui est déjà dépassé parce qu'on ne peut pas profiter de toute la technologie qui vient du groupe Volkswagen. Alors ça, c'est un avantage. Bon, évidemment, le Bentayga, c'est de la haute couture automobile. On se compare, comme je vous le disais, au DBX, au Lamborghini Urus, au Rolls-Royce Cullinan, qui est peut-être un peu plus cher, un peu plus gros que ça aussi. Également au Mercedes de classe G, dans une certaine mesure, parce que le Mercedes de classe G a énormément monté en gamme et en prix. On se les arrache ceux-là aussi sur le marché. Et bien sûr, bien, Ferrari qui arrivera prochainement avec le Puro Sangue, qui viendra en quelque sorte rivaliser avec ça, bien qu'on s'attende à une conduite résolument plus sportive que ce que propose le Bentley Bentayga. Un véhicule qui se distingue sur la route, qui a une allure typiquement Bentley. Certains n'aiment pas. Moi, je peux vous dire que dans le cas de cette version-ci, et surtout depuis qu'on a fait les retouches esthétiques, je trouve que c'est drôlement plus réussi que lorsqu'on l'avait initialement lancé en 2017. J'étais pas un fan de la partie arrière avec des feux carrés qui manquaient sérieusement de personnalité, mais on a corrigé ça désormais chez Bentley. Et ce que je retiens surtout lorsque j'observe ce produit-là, c'est la très, très grande qualité de finition qu'on y retrouve sur chaque élément. Les panneaux de carrosserie toujours très bien alignés, la qualité de peinture est exceptionnelle. Les phares avant, c'est de la pure joaillerie, c'est vraiment impressionnant. Et évidemment, bien, ce n'est que le début, puisque lorsque vous prenez place à bord, bien là, vous découvrez un monde qui est vraiment unique dans l'industrie automobile. Et c'est ce qui démarque ce Bentley, ou du moins les produits Bentley des autres grandes marques automobiles. Dans le cas du Bentayga, bien, 4 versions de disponibles. D'entrée de jeu, vous obtiendrez comme modèle d'entrée de gamme, est-ce que je peux dire ça pour un Bentayga? Bien, une version hybride rechargeable qui utilise un V6 3 litres, lequel est accompagné d'un moteur électrique et d'une batterie permettant d'obtenir 29 km d'autonomie seulement. Ça ne sera certainement pas la version la plus vendue chez nous en Amérique du Nord, mais du côté de l'Europe, ça pourrait être un peu plus populaire. Alors, on nous la propose et c'est le modèle d'entrée de gamme et le moins cher de tous les produits Bentley qu'on puisse obtenir. Ensuite, bien, on passe à la version V8 et à la version S, plus sportive. Les deux vont profiter du même moteur V8 4 litres biturbo qui fait 542 chevaux. Quand même intéressant au niveau puissance. Et finalement, bien, cette version Speed qui se situe au sommet de la gamme, franchement élégante, elle se distingue par plusieurs éléments esthétiques. Et bien, sous le capot, moteur W12 biturbo de 6 litres qui fait 626 chevaux, 664 livres-pieds de couple. C'est bon pour un 0-100 km/h en 3,9 secondes et pour une vitesse de pointe à 306 km/h. Extrêmement rapide. Et la beauté de ce véhicule-ci, c'est que lorsqu'on actionne le mode sport et qu'on décide de profiter pleinement de toute la puissance qu'on a sous ce véhicule-là, bien, on découvre à quel point toute l'ingénierie
allemande qui se cache sous ce véhicule qui porte une emblème anglaise est franchement impressionnante. C'est un véhicule qui ne fait pas sentir son poids, qui a une maniabilité franchement impressionnante, un système de rouage intégral qui permet de gagner en tenue de route parce qu'on a évidemment un système à vecteur de couple. C'est très, très, très rapide, mais les accélérations ne sont pas aussi violentes que si vous optiez, par exemple, pour un BMW X5M compétition, pour un Jeep Grand Cherokee Trackhawk, qui vont offrir un niveau d'accélération dans les mêmes eaux, mais jamais avec ce genre de raffinement. Évidemment, lorsqu'on est à bord d'un véhicule comme celui-là, on se sent isolé du reste du monde. C'est extrêmement bien insonorisé. Et la grande beauté pour moi du moteur W12, c'est le fait que ce soit très silencieux, que le couple soit gigantesque, mais que les accélérations se fassent de façon linéaire et avec une douceur qui est carrément incomparable. C'est un moteur à 12 cylindres. Alors ça, c'est une des grandes beautés de cette mécanique. Bon, évidemment, côté comportement, pas besoin de vous dire que lorsqu'on réactive le mode confort, où vous pouvez aussi paramétrer les modes de conduite comme bon vous semble pour obtenir ce qui vous plaît le plus. Mais lorsque vous le mettez en mode confort, bien là, vous avez une conduite franchement douillette. Comme je le disais tantôt, isolée du monde extérieur. Les suspensions pneumatiques qui sont réglables font un boulot exceptionnel. Le fait que ce soit un véhicule de très, très grande qualité au niveau de son assemblage, de sa finition, bien, on le sent sur la route. On a l'impression d'un véhicule qui est construit d'un seul bloc. C'est un véhicule qui ne fait pas non plus sentir son poids. C'est très agréable à conduire et ça ne donne pas l'impression d'un véhicule qui est aussi massif que ce que c'est en réalité. Mais évidemment, le comportement routier est exceptionnel et c'est très, très, très confortable, bien que le côté sportif soit aussi un de ses avantages. Bienvenue dans la haute couture automobile. C'est ce qui fait d'un Bentley un produit à ce point exclusif. La présentation intérieure, la richesse de l'équipement, la beauté des cuirs, le côté unique des agencements de couleurs aussi. Et ça, bien, vous pouvez l'obtenir à la carte. Et ici, on est allé avec un marine très riche sur piqûre blanche, couleur ivoire en fait, avec des éléments de chrome un peu partout. C'est vraiment réussi. Et puis, on a également placé des appliqués avec un design qui est unique à Bentley pour la version Speed. Alors, ça donne un environnement qui est franchement magnifique. Et pas besoin de vous dire qu'au niveau des sièges, bien, c'est super confortable. En fait, on a ici un amalgame de cuir typiquement anglais avec ce qui démarque les produits Bentley de la compétition au niveau de la présentation, au niveau des odeurs. Bref, les 5 sens sont sollicités à bord de ce véhicule-là. Mais j'aime aussi le fait qu'on intègre de façon très efficace et avec un design qui est unique à Bentley quand même, toute la technologie qui provient de chez Volkswagen au niveau de l'instrumentation centrale, au niveau de l'écran central tactile. On a Apple CarPlay, Android Auto sans fil, évidemment, et on a toutes les technologies d'assistance à la conduite, les ajustements qu'on peut imaginer, qu'on obtient par exemple dans un véhicule Porsche, mais on l'obtient ici. Des touches que j'adore chez Bentley, ce sont ces tirettes de ventilation qui sont typiques, qui sont inspirées des premières voitures de la marque qui avait été inaugurée il y a de cela 103 ans, en 1919. Et d'ailleurs, on vous le rappelle ici, dans l'horloge analogique qui trône au sommet de la planche de bord, une autre touche que j'apprécie des produits Bentley. Ça, c'est la version Speed. On vous le rappelle, des petites emblèmes un peu partout. Mais des sièges, une présentation qui se distingue des autres produits de la marque. Et lorsque vous êtes au volant, ben oui, il y a certains éléments que vous reconnaissez qui proviennent de d'autres constructeurs. Bon, le volant qui est emprunté à Audi avec un moyeu au centre qui vous propose l'emblème Bentley, évidemment. L'instrumentation, certains éléments, ça provient de chez Audi, les leviers de vitesse, mais ça n'en fait pas un produit inintéressant pour autant. Au contraire, on est allé chercher des éléments qui étaient efficaces chez d'autres constructeurs. On a pigé dans le coffre à outils du constructeur Volkswagen pour créer un environnement qui est moderne, qui est efficace, mais en conservant une touche typiquement Bentley. Les sièges, c'est super confortable, on peut les régler comme on veut. Pas besoin de vous dire que dans ce cas-ci, l'option des sièges massants, c'est là. Ils sont ventilés, ils sont réglables de multiples façons. Il y a des supports lombaires de toutes sortes de façons aussi
À l'arrière, bien, les sièges s'ajustent, s'inclinent également et la présentation est aussi riche qu'à l'avant. Dans ce véhicule-là, il faut aussi mentionner qu'on a des moquettes optionnelles qui sont très épaisses, très riches, mais que vous voudrez probablement mettre de côté l'hiver pour les remplacer par quelque chose de peut-être un peu plus pratique. Bien, tout ce qui s'appelle technologie au niveau de la console, vous avez le chargeur à induction, vous avez la console ici centrale où on va retrouver les différents modes de conduite, système d'assistance au stationnement. On a une touche qui s'appelle conduite Bentley, où là, bien, on va paramétrer le véhicule selon vos désirs. Il y a le mode confort, il y a le mode sport. On peut rehausser aussi la suspension parce que c'est une suspension pneumatique. Alors tout ça, c'est très efficace ici au centre. Des espaces de rangement, il y en a. Bref, c'est un véhicule à la fois pratique, très élégant. Et c'est ce qui fait de ce produit-là, encore une fois, un produit vraiment distinctif de la compétition. La beauté de cet habitacle, le confort et chaque matériau a été finement étudié, peu importe où vous regardez. Ça vient justifier un peu le prix du véhicule qui est quand même assez élevé. Vous l'avez vu, la finition à l'intérieur, c'est vraiment exceptionnel et ça explique en partie le prix qui l'est tout autant. Échelle de prix qui varie énormément sur le Bentley Bentayga selon la version que vous allez sélectionner. Ça commence à 227 000 $ pour la version hybride sans aucune option et on grimpe à 308 300 $ pour la version Speed qui est ici, évidemment avant option. Et évidemment, vous le savez, tout le monde ou tous les gens qui choisissent un produit Bentley vont mettre des options et pas que pour quelques milliers de dollars. Alors, je vous montre ce qu'on a ajouté au véhicule qu'on a ici. L'ensemble Touring d'abord, qui comprend visualisation tête haute, régulateur de vitesse adaptatif, système vision de nuit et toutes les assistances à la conduite supplémentaires qu'on peut ajouter sur celles qui sont déjà de série sur le véhicule. Bien, ça, c'est un groupe de 10 455 $. Ensuite, toit ouvrant panoramique qu'on a là-dessus, c'est 2 750 $. Les roues que vous voyez là, qui sont teintées foncées, qui sont différentes de celles qui vont être offertes de série, 2 220 $. L'option de peinture Portofino qu'on a ici, 7 595 $. Les lampes d'accueil qui reflètent le logo Bentley au sol le soir venu, bien, vous allez payer 1 350 $ pour ça, c'est quand même pas mal. Une option qui est, je dirais, un incontournable parce que ça fait partie de l'expérience qu'on peut vivre à bord du Bentley Bentayga. C'est celle du système audio NAME à 20 haut-parleurs qu'on obtient là-dedans, 1780 watts de puissance qu'on a à bord de ce véhicule-là. C'est franchement impressionnant au niveau de la sonorité, mais c'est 10 855 $ pour cette option du système audio. Les moquettes de laine qu'on a comme tapis d'été, ben c'est 745 $. Ensuite, 625 pour un éclairage d'ambiance avec un choix de couleurs plus évolué. 4 735 $ pour des sièges massants, ventilés, avec des ceintures qui sont à assistance électrifiée, avec des supports lombaires supplémentaires. Bien, vous allez payer 4 735 $. Et finalement, tenez-vous bien, pas moins de 14 263 $ de frais de transport et de préparation sur ce véhicule-là. On ajoute à ça 1 995 $ de frais d'administration concessionnaire, 2 000 $ de taxes pour gros consommateurs d'essence parce que c'est quand même un véhicule qui consomme pas mal de carburant. Les cotes annoncées, 19,7 litres au 100 en ville, 11,2 litres au 100 sur route. J'ai personnellement fait une moyenne d'à peu près 14 litres au 100 km sur 700 km. Alors, ça vous donne une idée. Et c'est un véhicule qui, pas besoin de vous le dire, va fonctionner avec le meilleur carburant que vous puissiez vous procurer, idéalement du 94 d'octane. Alors tout ça, ça fait en sorte que vous allez débourser une somme de 368 003 $ pour le véhicule qui est ici. Le 3 $ est très important. Et si vous décidez de le financer, ce qui arrive à peu près jamais parce que ces véhicules-là sont payés comptant, bien, en considérant les taxes et un taux d'intérêt à 5,99 % qui est un taux standard, bien, vous allez payer 6
895 mensuellement sur un terme de 6 ans. Évidemment, c'est à titre indicatif parce qu'à peu près personne va financer ce genre de véhicule-là. Parfois, ça sera de la location maison auprès des concessionnaires qui vont offrir ces produits-là. Mais si vous réussissez à mettre la main sur un Bentayga parce que votre portefeuille vous le permet, mais aussi parce que vous avez été assez patient pour le faire, bien, vous êtes vraiment privilégié parce que c'est un véhicule absolument hors du commun. Je peux vous dire que j'ai adoré mon expérience au volant de ce véhicule-là. Et ce qui m'impressionne encore le plus, outre la conduite qui est vraiment unique, c'est franchement la qualité de finition et la présentation intérieure qui, pour moi, est une des plus belles au monde dans toute l'industrie automobile.